Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des parkings dans nos principales villes. Yaoundé, Douala, Bafoussam, avec le bonheur de l'urbanisation a prévu des parkings. Des parkings mal placés, des parkings mal conçus, des parkings payants, des parkings aux faciès qui n'attendent qu'un client pour recevoir des sabots. Comment est-ce qu'on a procédé à la gestion des parkings? Telle est la question qu'on a appelé à se poser. Partez d'Aqua pour école publique, non, de Bonanjo, pour école publique de Deido, vous allez vous rendre compte qu'on a aménagé des parkings. Prenez la peine d'observer, vous allez vous rendre compte que ces parkings ne respectent même pas le gabarit de certains véhicules, sinon de tous les véhicules. Vous avez des véhicules qui vont suffire, d'autres qui ne vont pas suffire, d'autres, vous vous poserez la question de savoir ceux qui ont procédé à la matérialisation de ces différents parkings, ont-ils calculé au procédé à des mesures des accotations normales? Vous n'en comprendrez rien. Comment comprendre qu'à côté de ces parkings, on a prévu des individus dont la fonction est de collecter de l'argent? Vous garez là où c'est matérialisé, vous payez. Vous garez là où ce n'est pas matérialisé, vous payez. En matérialisé, pourquoi? Pourquoi ne donc pas laisser non matérialisé? Autre question. Vous avez des individus qui ont des entreprises, des structures appelées à gérer parce qu'ils ont des véhicules, à payer l'OTVP, à payer certaines taxes. Mais jusque-là, ils sont encore agressés, ils doivent payer. Pour pouvoir garer à quoi? Un véhicule à quoi? Vous pouvez faire le contour de toute la ville, de tout le quartier. Chercher un espace. Certains sont appelés à sortir parfois à 5 heures, 6 heures pour chercher à stationner quelque part pour être les premiers. Au nom de quoi? Suivez mon regard. Il est très difficile de stationner son véhicule dans nos principales villes. Pourquoi la mairie de la ville ne pense-t-elle pas à aménager de véritables parkings modernes et adaptés pour les usagers de la voie publique? Ailleurs, en Chine, on a fait des parkings à plusieurs niveaux. Vous arrivez, vous stationnez, ça se gave un ticket lorsque vous rentrez, ça repère votre véhicule, l'État, ça ramène le véhicule. Comment comprendre que chez nous, on a pensé à tout, sauf à la gestion des parkings? Comment et où se garer à Yaoundé, dans les Bafoussam en toute quiétude, sans la moindre crainte d'une pénalité, d'un sabot ou alors d'une mise à la fourrière? Question. Le stationnement anarchique de ces véhicules dans nos villes n'est plus approuvé. Il suffit qu'un pôle gare, un pierre suit, le mouvement se perpétue. Cette occupation désordonnée de la route draine derrière elle un embouteillage immense sur les axes centraux ou sur les avenues périphériques. Il est pratiquement impossible de circuler librement ou aisément à cause de la mauvaise gestion des parkings. Parfois, sur un axe, on a prévu que 3 heures de stationnement. Tous ceux qui viennent stationner vont voir des sabots, vont voir les véhicules de la fourrière. Où garer lorsqu'on a des structures, des bureaux? Question. Malgré l'institution de parking public dans certaines villes, les automobilistes éprouvent de plus en plus de mal à se frayer un espace vide à travers les artères de la capitale. Il est extrêmement difficile de se garer dans cette ville de Douala ou encore Yaoundé. Étroitesse de la route
étroitesse de la matérialisation, confusion entre le stationnement définitif des véhicules malades et l'établissement des garages archaïques le long des voies routières, insuffisance de panneaux signalant parking. Prenez les différents axes. Rue Foch, rue Jameau, rue Bernabé. En aucun endroit, vous verrez matérialisation parking. Il n'y en a pas. Monsieur le maire de la ville, il n'y en a pas. Si vous ne voyez pas les traits blancs, vous ne regardez pas. Parfois, vous voyez les traits blancs, on vous dit que c'est un parking privé. Vous vous retrouvez à avoir les roues déchirées, mais finalement, dans cette ville, on ne comprend plus rien. Bien stationné à Douala et Yaoundé, demeure un véritable parcours de combattants. C'est en raison de l'incivisme des automobilistes sur les différents axes de la voie économique. Aujourd'hui, à Douala, toutes les stations-service sont devenues des lieux de stationnement. Regardez les heures de pointe, les heures de travail. Faites le tour d'un coin. Vous allez voir, chaque station-service a les mêmes véhicules tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il manque d'espace où stationner. C'est vraiment difficile de conduire dans la ville de Douala et surtout à quoi? Parce que personne ne respecte plus véritablement cette affaire de stationnement. Vous pouvez être attendu dans un service, Bonandion. Vous avez une affaire pendante au tribunal. Vous avez une envie de faire pipi. Il n'y a pas de parking d'urgence, stationnement d'urgence. C'est étonnant dans une ville comme Douala. À Bonandion, vous pouvez faire le tour de Bonandion. Pour pouvoir stationner votre véhicule à Bonandion, ce n'est pas possible. Il y a des endroits où c'est littéralement interdit, mais ce n'est pas matérialisé. C'est des militaires qui sont cachés. Vous essayez ensemble, dit monsieur, donnez le dossier. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous ne savez pas que c'est interdit de garer? Le nom, où est la matérialisation? Il n'y en a pas. Il est pratiquement difficile de parcourir plusieurs kilomètres, pourtant sans tomber sur des caracasses, des véhicules abandonnés, oubliés, mais qui sont là. On a besoin de parkings. La mairie allait plus loin, transformant les trottoirs. Je me rappelle encore, le même Bassadine avait dit, restituons le trottoir aux piétons. Mais les piétons n'ont plus de trottoir. On a obligé certains véhicules à monter sur le trottoir pour éviter d'avoir des sabots. Franchement.